Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un casque qui est pas cher, le Earphone Wave Life, qui est une version plus abordable de la version Pro et qui est pour le prix à 60 €. Vous avez droit à une réduction déjà qui le rend à moins de 50 € et vous avez un coupon supplémentaire que vous avez en description pour avoir 5% supplémentaire. Un casque qui vaut donc son prix avec cette réduction et on va voir précisément pourquoi. Déjà, au niveau du design, on est sur quelque chose de très standard. À ce prix-là, forcément, c'est rare d'avoir quelque chose de très original. On est dans ce qu'on a de plus banal, on va dire, avec quelque chose de classique. On verra tout de même les petits vis de fixation, notamment pour la partie pliable, qui est toujours présent, hein, c'est-à-dire que l'industrie n'a pas suivi ce petit truc-là de se dire on ne les plie plus, donc là-dessus on peut le plier, donc ça c'est une bonne chose. On a des boutons qui sont donc sur un côté caoutchouc, ce qui est bien c'est qu'on n'a pas ce côté un peu cheapos où le bouton se balade ou fait des clics un peu bizarres. C'est quelque chose qui paraît, je trouve ça agréable, par contre ça va prendre tout ce qui est traces de doigts, et vous allez le voir dans les plans de coupe, ou poussière, donc ça c'est quelque chose qui est malheureux dans ce type de cas. Ça reste vraiment dans l'essentiel, puisqu'on va avoir juste le bouton d'allumage, plus ou moins pour le volume, et le bouton pour la gestion de la réduction de bruit. On a de l'USB-C pour la recharge. Il n'y a pas de prise jack, mais on peut utiliser le casque en USB-C sur son PC. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait la mesure. Rapidement, sur la partie connectivité, on est sur du AC/SBC tout à fait classique aussi dans cette gamme de prix. C'est rare qu'on ait du Qualcomm avec. Mais en tout cas, quand vous avez le téléphone pour, ça fonctionne bien. Encore une fois, vous êtes dépendant de votre téléphone pour la qualité du Bluetooth. Sur ces codecs-là précisément. Donc ce qui fait que si vous avez du Xiaomi, Vivo, Oppo et peut-être d'autres, mais c'est souvent les Chinois, ils ont tendance à aller gratter un petit peu et mettre un petit peu moins de débit, ce qui fait que vous avez un son qui est moins bien et qui est limité. Si vous ressentez une différence avec votre PC directement en USB-C, c'est peut-être parce que justement votre téléphone limite ça. Mais si vous avez du Honor, du Google, du Apple, etc., vous ne serez pas limité. Donc ça c'est une première chose à savoir. Le son lui-même est bon et on va en reparler juste après. Au-delà de ça, on a aussi une batterie de 60 heures, ce qui fait que c'est très large, vous allez pouvoir l'utiliser pendant pas mal de temps et ça c'est cool. Et ce qui fait que c'est pareil, assez standard en termes d'autonomie, c'est plus dans le temps, où il faudra voir comment ça se tient. Aujourd'hui les casques audio, comme ils sont les cycles de vie de la batterie sont assez lents, vous allez pouvoir le garder longtemps. Vous avez bien évidemment de l'ANC, et l'ANC qui est plutôt bon, j'ai été assez surpris, puisque donc, avec l'ANC, on est à 37 heures déjà d'autonomie, mais surtout à ce prix-là, on peut s'attendre souvent à un ANC qui est assez limité. En réalité, ça se défend bien, et on se retrouve avec quelque chose qui est plutôt performant au quotidien, et qui arrive à soutenir face à des concurrents un petit peu plus performants, ou un petit peu plus chers. Donc ça, c'est une bonne chose. De plus, et ça c'est encore plus rare, même si ça devient un peu une normalité aussi, on a une application dédiée, et ça c'est bien. Donc Earphone ont leur propre application qui va permettre de gérer une égalisation, de gérer l'ANC au-delà du bouton, donc ça c'est toujours un petit truc en plus, même si c'est pas obligatoire, d'avoir un equalizer avec, je sais pas, 10 bandes, oui c'est ça, 10 bandes, et en plus de ça, on a même un système pour le côté automatique. Je n'ai pas testé parce qu'en général, j'aime pas le rendu, néanmoins, on va pouvoir modifier via une égalisation le son, et on va le voir notamment pour ceux qui l'auraient déjà, si jamais vous voulez vous aider pour avoir un son peut-être un peu plus neutre, ou un petit peu plus équilibré dans tous les cas. Partons maintenant sur la partie sonore, on est sur, encore une fois, le côté assez classique d'un driver de 40 mm, tout ce qu'il y a de plus standard sur des casques à réduction de bruit, Bluetooth à moins de 100 €, et même plus aussi. Après, tout dépend de la qualité du driver. C'est surtout au niveau de la partie audio qui va nous intéresser, c'est-à-dire notamment le rendu sonore. Donc, au niveau du rendu sonore, on se retrouve ici avec un son qui est très basseux. En fait, on peut le voir avec la courbe. On a des basses qui sont très mises en avant, des médiums qui sont un petit peu là, et la fin des médiums, début des aigus, ça tombe. Hein. On a un creux qui est énorme, on a une différence de 30 décibels, ce qui est immense, et avec des extrêmes aigus qui, eux, sont bien maîtrisés sans trop ressortir. Il en résulte dans la réalité, pour moi, un son qui est assez étrange, parce qu'on va avoir des extrêmes aigus qui vont beaucoup ressortir, des voix qui sont assez voilées, on sent qu'il manque quelque chose, on sent qu'il manque des aigus réellement, et une basse qui, elle, par contre, c'est plutôt pas mal. Elle est assez, on a une bonne dynamique générale, ce qui fait qu'on a une basse qui se présente bien, qui, pour tout ce qui est musique basseuse, vous allez apprécier. Mais
c'est surtout le manque d'aigus qui va se ressentir. Le creux est très, voire trop présent, et ce qui fait que ça va manquer d'un certain équilibre. Certaines musiques vont, par rapport à d'autres casques que j'ai dans la même gamme de prix ou un petit peu plus cher, vont vraiment rendre un peu bizarrement, comme s'il manquait quelque chose. Et du coup, quand j'ai fait la mesure, j'ai vu ce qui manquait, beaucoup d'aigus. D'une part, avec l'égalisation, vous pouvez récupérer ça. Je vous montre un petit peu l'égalisation que j'ai fait par rapport à la courbe, et on a quelque chose qui est beaucoup mieux. Ce qui est bien, c'est que l'égalisation est très bien faite, et pour le coup, on arrive à récupérer beaucoup plus de détails dans les aigus. Le driver se comporte bien, et ça, c'est vraiment pas mal. Donc très bon point de la part d'Airfun d'avoir cette égalisation à 10 bandes qui permet d'avoir une gestion très précise au niveau de l'égalisation, en sachant qu'en plus de ça, on peut en faire plusieurs. On peut les enregistrer et créer ses propres profils. Donc ça, c'est vraiment très cool. On peut l'additionner à un ANC qui se débrouille très bien, on peut l'utiliser sans ANC, on aura un peu plus de basse, mais avec l'égalisation, plus qu'à voir pour vous, pour donner un peu plus d'équilibre. Ce qui fait que, bon, c'est très orienté sur le côté, on veut entendre de la basse, on veut le côté où c'est fun, donc pour le métal ça passe bien, pour de l'électro ça passe plutôt bien, mais dès qu'on va être sur des trucs un petit peu plus classiques, type dub, type classique aussi, ça passe beaucoup moins bien. Encore une fois, vous avez plein d'égalisations, vous pouvez les tester, il y en a tellement que je les ai pas tous testés parce que bon, il y en a beaucoup, mais avec ma petite égalisation, j'arrive quand même à avoir quelque chose qui est beaucoup plus naturel de mon point de vue, et beaucoup plus agréable. Ce qui fait que je m'attendais pas forcément à grand chose de ce casque, et j'en suis assez surpris. Il est complet pour le prix, mais s'il n'est pas très très bien réglé de mon point de vue dès le départ, on peut largement le rattraper avec une égalisation qui est vraiment bien faite, qui en termes logiciels répond bien au niveau du son, dans le sens où quand on fait cette modification, le son reste joli. Je prends une petite parenthèse, mais par exemple avec Sony, en ayant justement calmé les basses, le son était pas joli. Je trouvais que ça dégradait le rendu global, et bah on avait un son qui était juste terne. Ici, on garde quand même l'ambiance générale, on a vraiment une bonne maîtrise, et c'est vraiment agréable. Pour comparer un petit peu, je vais vous comparer ça avec deux autres produits. Alors, dans le son de base, tel qu'il est fourni dès le départ, et vous allez voir qu'il y a quand même des choses intéressantes à dire. On va commencer avec le One More Sonoflow, qui commence quand même un petit peu à dater aujourd'hui. Il a eu aussi un remplacement, mais la marque, depuis, elle m'a pas recontacté. Le Sonoflow est un très bon casque qui, même aujourd'hui, est vraiment bien au niveau notamment du confort, où il est meilleur pour moi de ce point de vue-là. On a un bon ANC, mais qui est un petit peu inférieur, très légèrement, et surtout une partie technique qui, clairement, a pris un petit peu dans l'aile. One More étant un acteur qui est vraiment orienté sur le côté audio et un acteur un petit peu plus pour moi à la base compétent, j'ai trouvé que ce Sonoflow avait pris un coup. Clairement c'est moins dynamique, par contre on a beaucoup plus de médium, on a beaucoup plus de largeur de scène, mais une basse qui, c'est moins dynamique, on sent que ça pète un peu moins, et un son qui manque un peu de détail, un petit peu de profondeur je trouve, dans l'ensemble. Donc ce qui fait que c'est sympathique, mais c'est un peu plus daté. L'application, elle, est très complète au passage, ce qui fait que, pareil, on peut beaucoup aller plus loin au niveau de tout ce qui est personnalisation, du même point de vue de Airfun. Un autre cas, on va avoir ici le Edifier W830NB, l'entrée de gamme de chez Edifier, qui est déjà un bon casque en termes de finition et visuellement. Ils se sont fait chier à avoir une gamme cohérente et assez réussie. Il est intéressant de noter que le son est beaucoup plus neutre, et ça se voit au niveau de la courbe, par rapport à ce que propose Airfun, et ça se ressent très vite. Une scène bien plus large, on a quand même quelque chose qui est un peu plus dynamique, même si c'est difficile par rapport à la différence de signature. On a quelque chose de beaucoup plus détaillé, et aussi un ANC qui est au moins équivalent, ce qui fait que c'est vraiment très bon de ce point de vue-là. Le confort est un petit peu similaire, il y a un côté un peu plus ferme du côté d'Edifier par rapport au One More qui était vraiment confortable, mais ce qui fait que sinon pour le reste c'est à peu près équivalent. Edifier a en plus une application, mais avec une égalisation qui est beaucoup plus limitée. En général, c'est 4 à 6 bandes selon les casques, ce qui fait qu'on peut pas aller aussi loin. Et là-dessus, Airfun est un petit peu moins bien dans l'ensemble, mais se débrouille tout de même bien pour un acteur que je connais peu. Du coup, comment terminer cette vidéo? On va parler un petit peu de l'ensemble de ce casque. Eh bien, j'étais assez surpris. En vérité, je m'attendais pas forcément à grand chose sur la qualité des casques, surtout dès qu'on arrive en dessous de 60 €, ça devient compliqué de trouver des casques vraiment pertinents et performants, mais le marché a quand même évolué, et ça le montre ici. Souvent, les casques qui étaient vendus dans cette gamme de prix, et surtout avec la réduction qui le rend en dessous de 50 €, on se retrouve avec des casques qui ont un rendu sonore soit moyen, soit un ANC qui est très moyen. Ou en général, quand on active l'ANC, on va avoir un son qui est vraiment très dégradé. Je pense au One Onyo A10, où j'avais dit que le son était très bien tant qu'on n'activait pas l'ANC, ou du Empo, ou encore, j'ai plus quelle autre marque,
où clairement, bah, c'était, bah, en général, très moyen. C'est bien pour avoir l'ANC, mais le son était pas fou, et on pouvait pas le rattraper. Ici, Orphan, alors, pour moi, le défaut de ce casque, c'est surtout la signature de départ qui va vraiment trop casser les aigus et trop casser le rendu, et ce qui fait que pour certaines musiques, on peut passer à côté parce que le rendu du Orphan n'est pas très joli. Par contre, et ça c'est extrêmement positif, c'est l'égalisation. Intégrer une égalisation 10 bandes avec une application, c'est pas encore très répandu, et même des gros acteurs ne les intègrent pas. Là, le fait d'en avoir un permet d'avoir, une personnalisation très précise, parce que du 10 bandes, on commence vraiment à pouvoir aller vraiment précisément, et il est adaptatif, donc ce qui fait qu'on a une vraie gestion pour que ce soit le plus fluide possible, et que ce soit le plus cohérent possible, mais en plus de ça, on peut vraiment le rattraper. Et on peut avoir un son qui est joli, sans mettre un prix qui est vraiment très élevé, et avec une petite retouche, comme je vous ai montré. Ce qui fait qu'il est pas si mal. Maintenant, il faut qu'Orphan ait quelque chose qui soit un peu plus équilibré pour que ce soit un peu plus passe-partout, et surtout avoir un rendu un peu plus naturel. Avec un peu plus d'aigus, ce côté moins cassé qui est possible, ce que a fait Sennheiser avec le Momentum 4, on peut avoir quelque chose qui reste basseux, mais qui reste détaillé dans les aigus sans trop casser les voix. Voilà un petit peu pour ma part sur ce casque, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des demandes, quoi que ce soit, ou sinon n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tout en description, sinon demandez en commentaire, et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur la chaîne. Ciao à tous.